Et puis voilà, maintenant, vous pouvez me poser vos questions. Ok, moi j'ai un peu... Non, les gars, on va lui faire sa sauce bien. Ah, ça commence par qui? Non, Mimi, attends. Parce qu'elle ne va pas s'en tirer Mais comme le ça. carton, on va jeter ça. Non, elle ne va pas s'en tirer comme ça. En fait, Ivy, c'est vrai, le sujet est sérieux. Mais tu vas nous expliquer d'abord. Parce qu'on observe que quand tu reçois les gens, tu leur permets d'expliquer ce pourquoi ils sont là. On a vu que pour toi, la semaine a été agitée. On en rit, mais ça reste toujours un sujet sensible. Et on devine avec le thème de l'émission d'aujourd'hui que le rapport est là. Alors, est-ce que tu peux nous dire tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on t'a entendu dire et publier? Est-ce que tu peux nous révéler ce qui s'est réellement passé? Eh bien, je vais partir de là, de cette semaine-là, hein, carrément, parce que je pense qu'on a été chacun peut-être victime d'harcèlement, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, mais voilà. Je suis depuis près de 3 ans harcelée par un monsieur sur les réseaux sociaux que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que je n'ai jamais vu, mais qui a trouvé possible Ivy Doro, voilà, donc depuis 3 ans, qui pond des choses sur moi sur le net. Et le truc, c'est que ce ne sont pas des choses vraies. Ce ne sont pas des choses vraies. Il parle de ma famille, il parle de mes enfants, il parle de mon travail. Il y a diffamation, il y a accusation de meurtre. Il y a trafic Il t'accuse d'avoir tué des gens. Oui, d'avoir tué quelqu'un. Voilà, une personnalité, personnable. Il m'accuse d'avoir été dans un trafic de drogue. Voilà. Et il prétend avoir des preuves. Et il a des adeptes, il a des fans sur les réseaux sociaux. Donc, il s'auto-proclame comme un certain professeur, Donc, il donne des devoirs, il donne des sujets avec mon nom. Et puis, dans les commentaires, les gens... Ah, vraiment, donne la suite. Ah, celle-là, vraiment, elle m'énerve tellement que vraiment, c'est bien fait pour elle. Mais tu vois, et il continuait. Et moi, à chaque fois, je prenais le soin de faire des captures d'écran de tout ce qu'il publiait. Je gardais. Donc, tu peux imaginer le nombre de captures que je peux avoir. J'ai gardé. Et j'avoue que l'année dernière, j'ai voulu porter plainte contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a eu à poster le visage de quelqu'un de ma famille, un proche, que je n'avais jamais affiché sur les réseaux. Et d'abord, il m'a fait du chantage. Il m'a demandé de l'argent pour acheter des couveuses pour un hôpital. Et il me donnait, je crois, 72 heures. Il t'envoie ce message inbox? Il écrit ça sur Facebook. Ah, OK. Il me donne 72 heures. Dans le cas contraire, il va dévoiler l'identité de cette personne. Bon, moi, je n'ai pas calculé. Il a posté une photo de cette personne et moi et il a camouflé, c'est-à-dire il a fermé le visage de la personne. Après, il a posté la photo, l'entièreté de la photo. Et cette photo-là, moi, je ne l'avais jamais postée. C'est la personne qui était à côté de moi qui l'avait postée sur son WhatsApp. Et une amie à lui avait fait la capture d'écran. Donc, au préalable, on savait déjà qui avait cette photo. Donc, ça veut dire que c'est parti de quelqu'un de lui, son entourage. Et donc, je pense que c'est cette personne-là qui a dû donner la photo à ce dernier. Donc, il s'est permis de la poster. Et il ne s'est pas arrêté là. Il allait à raconter des choses, à parler de ma famille, de mon entourage. En tout cas, il allait vraiment très loin. Et ce jour-là, quand il a posté la photo, la personne m'a envoyé la photo pour me dire « Ah, ils ont posté une photo de nous, mais heureusement que moi, j'étais jolie sur la photo. » C'est-à-dire la personne, même, ça l'amusait. Mais moi, ça ne m'amusait pas. Parce que je n'ai jamais publié cette personne-là sur les réseaux. Donc, parce que je protégeais vraiment
cette personne. Et j'étais à la maison, tellement j'ai été choquée. Je suis tombée. Et quand je suis tombée, bon, à la maison, ils ont essayé de m'aider et tout. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, je n'étais pas bien. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir froid, je me sentais mal. Donc, on est allé à l'hôpital et on m'a gardée. Et quand on m'a gardée jusqu'à ce qu'on me fasse une césarienne parce qu'on devait me faire accoucher et tout, blablabla. Parce que c'était, voilà, ça m'avait créé des problèmes et tout. Et j'ai accouché prématurément. Donc, j'ai dit non, il faut que je règle le problème de ce gars. Donc, je sors de l'hôpital, mais convalescence, bébé, tout ça. Je suis tellement occupée. Je me dis, bon, c'est pas grave. Il continue. Oui, elle a accouché d'un bébé prématuré. Il donne des infos. J'ai dit, mais c'est qui de mon entourage ou de l'entourage de cette personne-là qui peut donner... Il a des informations. En tout cas, dans ce qu'il dit, il y a quand même des éléments qui sont vrais, mais même si après, tout le reste est vraiment sort de son imagination, mais il y a des petits trucs quand même qui sont vrais. Et après, j'ai dit, bon, je vais porter plainte, je ne vais pas porter plainte. On est resté dans ça jusqu'à on arrive en 2023. Vous connaissez les gens, surtout ma maman. Non, il faut le laisser. Non, c'est pas grave. De toutes les façons, tout ce qu'il dit, là, il ment. Donc, c'est pas la peine. Si tu fais, c'est comme si tu as quelque chose à te reprocher. Vous savez, les Africains, on aime très souvent banaliser certaines choses. Et là, récemment, la dernière émission, j'ai fait une révélation ici, devant tout le monde. Et il poste pour dire que je vous avais déjà annoncé ça dans le temps. Je vous avais même dit que le père de ses enfants n'avait pas été là quand elle a accouché et qu'il ne voit pas ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Donc ça m'a quand même choquée. Parce que, je dis, ça La goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Donc là, je suis sortie sur les réseaux. C'est-à-dire, je me suis même oubliée, j'ai posté la photo du monsieur à l'hôpital. Tellement c'est-à-dire, sur le coup, j'étais tellement fâchée que j'ai posté la photo du monsieur à l'hôpital. Et puis après, j'ai supprimé. Et je lui ai dit, bon, je pense que là, maintenant, toi et moi, il est temps qu'on se rencontre. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Oui. Moi, je voudrais savoir, pourquoi, depuis autant de temps, tu n'as pas... Est-ce que tu as porté plainte déjà? Et pourquoi tu t'es, on va dire, un peu rétracté jusqu'à au-delà, bien sûr, de ce que tu as donné comme élément de réponse, mais pourquoi tu n'as pas, déjà avec toutes les menaces, etc., pourquoi tu n'as pas porté? Déjà, avec toutes les menaces, honnêtement, comme je dis, il y a toujours quelqu'un qui va te dire non, il faut laisser. Ah, si tu t'en vas porter plainte, on va dire que c'est toujours toi au pays ici. J'avais déjà mis quelqu'un derrière les barreaux. Ça avait fait déjà un grand scandale. Donc, il y a ça. C'était quoi, un harceleur oui, aussi? Voilà, pareil, diffamation, mensonge et tout ça. Et donc, il y a ça. Il y a le côté où on dit non, comme tu as des relations dans le pays, tu vas user de tes relations pour enfermer les Ivoiriens. Il y a mes parents. Ah, pardon, on ne veut pas encore que ton nom soit dans la bouche des gens. Il y a les amis, il y a les religieux. Vraiment, tu es musulmane. Allah, vraiment, il faut pardonner. Il y a moi-même qui me dit, ah, tu vas envoyer enfant des gens en prison. Ses parents vont t'appeler. Il y a il y avait plein de choses autour qui vraiment me faisaient retarder et tout. Oui. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est d'abord ton état d'esprit. Comment tu te sens actuellement? Parce que nous-mêmes qui sommes sur les réseaux sociaux, même avec un seul commentaire, même avec un seul direct où on dit notre petit nom, on ne se sent pas bien, ça fait mal dans sa peau. Tu es touché mentalement. Je veux savoir comment tu te sens jusqu'à présent, actuellement, là où tu es assise. Comment tu te sens? Je ne sais pas d'où je tire cette force-là, honnêtement. Je pense que c'est le Seigneur. Mais chaque jour, chaque fois que j'ai ce genre de choses ou que je suis exposée sur les réseaux sociaux, je gagne en maturité et en calme.
je ne sais pas. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je prends du recul. Que ce soit sur les réseaux ou que dans ma vie, hein, tout ce que je traverse comme épreuve, quand j'arrive à surmonter cette épreuve-là, franchement, je me dis, je ne sais pas, c'est comme si c'était des exercices que je traitais. Et je me dis des problèmes, si ce problème-là, j'ai pu le résoudre, le prochain problème sera encore plus grave. Donc, il faut que je sois déjà armée pour pouvoir le régler. Donc, c'est comme ça que donc, ça va. C'est vrai que souvent, je suis un peu abattue, tout ça, mais j'arrive à gérer, quoi. C'est lié à ce que tu expliques, mais je vais poser une question au psychologue. Je voudrais savoir... Attends, est-ce que j'ai posé encore ma question? Voilà, on cuisine Ivy d'abord. Ou bien tu as peur de ces cartons? Non, alors, Ivy, tu sais que je connais le gars. Ça, à travers un poste qu'il a fait. Et je pense que le bon cœur, souvent, nous fait commettre des erreurs. Et moi, je suis pire que toi. J'ai eu à l'aider. Et j'ai subi sa foudre à un moment donné. Mais je suis allé dans une logique, non seulement du côté religieux, mais du côté où je me dis que peut-être l'homme peut changer si tu viens vers lui et puis tu dis, tu vois, celui que tu as spolié hier et que tu as insulté hier et que tu as traité de tous les noms, a pu intervenir pour toi quelque part pour te faire sortir. Même si ça peut me causer un préjudice aujourd'hui, toi et moi, ou quelque chose comme ça. Et quand il y a eu l'arrivée du président Gbagbo, il a été arrêté en direct. J'ai des amis qui m'ont contacté de la France pour me dire, ah, le frère, j'ai dit, ah, les gars, lui, là, il m'a trop insulté. Il a dit que je vends de la drogue, que je vends les organes humains. J'ai fait plein de choses. Et ils m'ont dit, Hassan, tu sais, c'est le moment de lui montrer que tu es mieux que lui. Donc, je me suis déporté, j'ai laissé tout ce que j'ai fait, je suis allé le voir. J'ai dit, Joe, tu vas arrêter, non? Donc, j'ai vu on a fait ce qu'il fallait faire, ils ont posé des questions, tout. Mais comme c'était un mouvement de paix, et puis c'était le président Gbagbo qui venait, donc c'était moins difficile à pouvoir causer. Donc, il est sorti, on allait s'asseoir, on a bu un café. J'ai dit, écoute, frère, il faut que tu arrêtes. Ça, là, la politique, il n'y a rien derrière. Aujourd'hui, quelqu'un est là, demain, il n'est plus là, après-demain, quelqu'un est là. Mais donc, si tu vas sur des choses, tu peux aimer quelqu'un et puis poster pour lui. Mais tu ne peux pas venir parce que tu es avec quelqu'un, tu vas lancer quelqu'un. Donc, il faut que tu arrêtes. Il m'avait dit qu'il arrêtait. Et dans ce contexte, aujourd'hui, si tu veux, je suis sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Donc, quand quelqu'un est un peu plus virulent que d'autres, même sans cause, hein, sans véracité, sans rien, je préfère ne même pas rentrer dans un conflit avec lui parce que je veux ma tranquillité un peu. Mais, et j'ai dit hier, parce que cette semaine, j'ai subi plein de choses, de personnes que je connais, avec qui j'ai aucun souci. Et j'ai dit, j'ai fait un post pour dire que le Savaridé est fini. Je n'accepterai plus aucune excuse. Le fait de se lever, m'insulter pour rien, et puis venir le lendemain, on dit pardon, Joe, tout le monde vient, alors que les followers ont continué à m'insulter, et puis... Mais spécialement pour lui, aujourd'hui, quand tu vas le voir, tu vas te dire ce que tu as dit tout à l'heure. Tu vas te dire, mais lui-même d'où il tire cette énergie pour pouvoir poster, c'est quelqu'un qui est frêle, qui pèse même pas 50 kilos. Venir dire aujourd'hui, Ivy, pardonne-le, c'est être hypocrite avec moi, parce que moi-même, j'ai fait un post hier pour dire que le Savaridé est fini. Mais pour son cas, lui, parce qu'il a tenté de m'appeler hier, il m'a dit, il veut ton numéro WhatsApp. Je lui ai dit, malheureusement, je n'ai pas le numéro de WhatsApp de Ivy. Avant-hier. Avant-hier. Et réellement, je ne l'ai pas, ton numéro WhatsApp. J'ai ton numéro direct. Il m'a dit, OK, frère, mais vraiment, je vais arrêter, je vais essayer de faire. J'ai pris des concessions. J'ai dit, moi, je ne suis pas hypocrite. Je vais dire à Ivy, voilà la conversation qu'on a eue, toi et moi. Après, ça a son appréciation à elle. Mais venir dire aujourd'hui, comme moi-même, j'ai dit que je ne pardonnerai plus quoi que ce soit. Mais de son cas, on va dire, comme on est à la télé, essaye de voir, vraiment. Je pense qu'il a dû t'écrire, j'ai vu une capture qu'il a demandé des excuses, il a demandé pardon, qu'il veut redorer l'image, qu'il veut si. Donc, moi, je vais te dire de sciencer. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Moi, en tout cas, c'est la résolution que j'ai prise aujourd'hui. Mais moi-même, je ne pardonnerai plus qui que ce soit. Eau minérale gazéifiée, qui règne la pétillante, il fait bon vivre léger.